Hello! On se retrouve aujourd'hui pour Eldaria partie 52. Mais d'abord, dans l'épisode précédent, après avoir dû renoncer à remplir nous-mêmes notre mission consistant à déposer un message en mer, Valkyr nous proposait de discuter en tête-à-tête au réfectoire. C'est ainsi que nous le rejoignîmes une fois notre rapport de mission rempli. Et la discussion continue de me convaincre que cet homme est définitivement adorable. Bref, place au jeu. On vient de parler de ma phobie depuis une bonne demi-heure, alors pour te remercier de m'avoir écouté, je t'offre à manger. Ce ne serait pas de refus. Allons dans le garde-manger. Arrivé au garde-manger, j'observai que celui-ci était réellement sous bonne garde. Je n'ai pas remarqué les gardes postés devant les étagères tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici pour qu'il y ait tout ça? Des vivres ont disparu. Oui, le pain, mais je l'avais ramené ici. Non, d'autres. Aïe. Encore, je comprends. Sanogar? Oh, Jamon, comment vas-tu? Bien. Toi, allez? Oui. Au fait, Jamon, merci de m'avoir sauvé la vie. Pas souci. Et Willéine avoir tout fait. J'ai le souvenir de toi l'aidant, donc merci. Il est trop mignon. Oh, cette bouille. Je m'en lasserai jamais de cette bouille. Il est trop chou. Je veux une peluche Jamon. Je veux une peluche de Jamon avec cette tête. Il est beaucoup trop chou. Que faire, Sanogar, ici? Je lui offre à manger, ai-je dit en pointant mon pouce vers l'arrière. Toi, avoir assez ration? Je pense, vu que je n'ai pas utilisé ma ration ou très peu ces derniers jours. Moi, vérifier, ok? Je t'en prie. Il est parti consulter un registre dans la pièce d'à côté et est revenu l'instant d'après. Toi, pouvoir prendre manger. Toi, montrer à Jamon quoi prendre. Pas de souci. Ça va, c'est carré. Je me suis tourné vers Valkion. Tu as une envie particulière? Je ne ferai pas mon difficile. Tu es sûr? Oui, c'est toi qui m'invites. Je ne vais pas pinailler. Oh, c'est beau! Un homme pas chiant. C'est pas gentil dit comme ça. Non, franchement, c'est cool quand t'as quelqu'un comme ça qui se prend pas la tête, quoi. C'est surtout ça. D'accord. Quel plat vais-je pouvoir faire? Commençons par prendre un peu de viande. J'ai aussi cru voir des pommes de terre. J'aviserai après. Ouf, j'ai cru qu'on allait devoir... comment dire? J'ai cru qu'on allait devoir choisir. Par contre, c'est bien gentil, mais maintenant, que dois-je faire? Ah, doit falloir trouver. On va essayer de trouver dans la pièce. Ah, ben voilà. Hop. Ok. On fait un petit aller-retour. J'ai pas trouvé ce qu'il faut? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Bah si, j'ai trouvé ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Oups, j'ai déplacé la caméra. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouve de la viande hachée, trouve des pommes de terre, trouve les ingrédients de garde-manger, puis va dans la cuisine pour préparer à manger. Oui, d'accord, donc il me manque les patates. Les petites patates. Où sont les patates? Où quelles sont les patates? Ah bah elles sont là. Elles étaient sous mon nez, tout va très bien. J'ai de la viande, des pommes de terre. Il me manque quelques condiments. Jamon, est-ce que je peux prendre tout ça? Oui. Super, je crois qu'on peut retourner à la cantine. Il me manquait quoi déjà? Des condiments et des ustensiles de cuisine. Ah bah ils sont là. Non mais c'est bien. Ouais. Ah d'accord, c'était là-bas. Ok, j'ai rien dit. C'est bon, j'ai les condiments, les ustensiles de cuisine. C'est passionnant. Allons tout rassembler sur l'une des tables pour réfléchir à une recette. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas trop. On a de la viande hachée, des pommes de terre. On peut faire des pommes de terre farcies au four? Il y a un four? Je ne connais pas ce plat. Mais oui, il y a bien un four. Bon, très bien. Mettons-nous au travail alors. Je me suis dirigée vers la cuisine lorsqu'un homme s'est mis en travers de mon chemin. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que tu comptais faire, la nouvelle? Mince, on m'avait dit qu'il y aurait personne aujourd'hui. En plus, l'endroit était désert il n'y a même pas une minute. Alors? Eh bien, je comptais cuisiner. Valkion m'a soufflé que c'était lui le cuisinier en chef de la garde. Je le rencontre enfin. Il est splendide. J'adore le petit tablier qui ne sert à rien. Parce que concrètement, un tablier comme ça, tu ramasses que dalle niveau tâche. Hein. Et il doit y avoir à boire et à manger sur son torse tous les soirs, c'est génial. Cuisiner? Tu sais cuisiner? Non mais n'importe quoi! Et tu vas faire quoi? Et comment? Je pensais faire des pommes de terre au four. Au four? Vraiment? Tu sais faire ça? En premier lieu, je vais donc cuire la pomme de terre au four avec un assaisonnement basique, sel, poivre. Après quoi, je la couperai en deux pour retirer une partie de la chair et en faire une farce avec la viande. Une farce? Oui. Enfin, je mettrai cette farce dans la pomme de terre
que je remettrai au four pour cuire la viande d'une part et gratiner l'ensemble d'autre part. Ça ne fonctionnera jamais. Laissez-moi essayer. Pour que tu gages de la nourriture. C'est quoi cette bouche? Ah, c'est magnifique. Ce dessin est magnifique. Déjà, le personnage est magnifique. Mais cette bouche, mais j'adore, quoi. Si j'échoue, je m'engage à prendre le strict minimum niveau ration pendant 1 semaine. Il a semblé réfléchir. D'accord. Je vous surveillerai tous les deux. Par contre, faites ça sur les tables. Hors de question que je vous laisse souiller mon espace de travail. J'aurais besoin d'avoir accès à la cuisinière et à son four. Je resterai ici. Ça marche. T'as la négociation, quoi. Nous sommes partis nous installer sur la table la plus proche. Valkion me regarde avec des gros yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'admire ton courage. Pourquoi ça? Car Otto est assez... carré. Comment ça? Il aime que les choses soient faites comme il le souhaite. C'est pareil pour la façon de parler. On ne se permet pas de lui dire n'importe quoi. Ce n'est pas possible, vous êtes tous susceptibles dans cette garde? Beaucoup de membres ont les nerfs à vif à cause de notre situation. Alors, ouais, ce serait sympa d'être moins nerveux. Ouais, moi aussi je suis sur les nerfs et je ne fais pas ma diva à tout bout de champ. Ouais, eh bien ça va me courir sur le haricot. Ah, aucun des trois ne me plaît en fait. Personnellement, personnellement j'aurais dit je peux comprendre mais ça ne fera pas avancer le schmilblick en fait d'être nerveux. Donc autant essayer de s'entraider, de s'entendre, etc. Tu vois. Donc qu'est-ce qui pourrait être le mieux? Ah, j'aime aucun des trois, c'est terrible. On va mettre le moins pire, enfin celui qui me semble être le moins pire. Ouais, ce serait sympa d'être moins nerveux. Quand nous arriverons à sortir la tête de l'eau, ça ira mieux. C'est un peu la débâcle depuis que le cristal a été brisé. J'imagine bien. Pour en revenir à Karuto, je te conseille quand même d'attendre de mieux le connaître avant d'être toi-même. On dirait que tu me demandes d'abord de l'apprivoiser. C'est un animal sauvage? En un sens, oui. Après avoir discuté du cas Karuto... Le cas Karuto, lol. Pardon. Je commençais à préparer le plat, assaisonner les pommes de terre sans les peler, et donner à Valkion la tâche de couper les oignons, chose qui me faisait toujours pleurer. Il s'exécuta sans rechigner, ce qui m'étonna fortement. Je ne lui avais pas demandé s'il voulait bien m'aider, et lui avais imposé la tâche. À la suite de cela, je lui donnai la mission de préparer la farce. Je l'observais se débattre longuement, superposant viande, oignons coupés, puis purée. Il me sembla qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Tu as un souci? Oui, je ne sais pas comment on fait une farce. Le pauvre. Ah, c'est mignon. Pauvre Thio. Ah, c'est vrai que je ne t'ai rien expliqué, je suis désolée. Je pris le relais et préparai la farce en lui montrant chaque étape avec précaution. C'est là que je réalisai que les robots me manquaient. J'avais perdu l'habitude de tout faire à la main. Valkion m'observa pendant un petit moment, puis il se glissa derrière moi. Je fis les yeux ronds en sentant ses muscles tout autour de moi. Ah, ça y est, je crois qu'on l'a perdu. Notre perso est foutu, et moi par la même occasion. Qu'est-ce que tu fais? Je vais continuer. Mais qu'est-ce que vous faites? Bon sang, c'est Karuto, il m'a fait sursauter en criant. Mais pourquoi? Pourquoi ils sont méchants les autres personnes? On est tranquille, on fait rien de mal. Bouhouhou. Eh bien, comme tu le vois, nous préparons à manger. Enfin, nous continuons. C'est quoi cette chose? Il a pointé la farce du doigt. C'est une farce. Il a pris une cuillère et a avalé un morceau. Mais ce n'est pas bon, c'est pâteux. Et puis, la technique, je vous ai vu faire, c'est n'importe quoi. C'est normal, ça se mange chaud. Ma technique était tout à fait appropriée. Tu verras bien quand le plat sera fini. Ça m'étonnerait que ce soit bon. Tu devras rajouter ça. Il m'a tendu une fiole de liquide que j'ai senti, puis il est reparti. J'ai décidé d'écouter les conseils de Karuto et verser quelques gouttes de son produit. Celui-ci donna un goût très inattendu à ma farce et très intéressant. Une fois que nous aurons fini, je le remercierai pour cette astuce. Nous continuâmes la recette pour la finaliser. J'étais très fière du résultat qui était assez conforme à ce que j'avais tenté d'obtenir. Nous avons rangé les affaires et fait la vaisselle avant de passer à table. Il est trop mignon! Oh, on a obtenu l'illustration, c'est beau! Et Valkio, il est trop chou! Oh, c'est parfait! Ah, c'est parfait! Ah, c'est génial! Mais l'illustration, là, ça me donne envie de faire un fanart de Valkion, vous voyez? Je me demande si je vais pas faire ça à l'occasion. Eh bien, si j'avais su que ce plat serait si bon... Ah, tu trouves? Oui, tu es vraiment une excellente cuisinière. Merci. Pendant notre collation, j'en profitais pour demander à Valkion pourquoi personne de qualifié ne cuisinait, ou encore ne possédait-il pas des livres de cuisine de mon monde.
C'est ainsi que j'appris que l'art de la cuisine s'était perdu depuis qu'une des plus grandes bibliothèques d'Eldaria s'était effondrée, emportant ainsi de nombreux ouvrages. Que depuis ils se basaient sur les recettes que les humains leur avaient fournies depuis des siècles, souvent des mets on ne peut plus simples. Il m'expliqua également que Karuto était un excellent cuisinier dans ce monde dépourvu de connaissances dans le domaine. Il mettait toujours beaucoup de cœur à tester tous les aliments afin de pouvoir les sublimer. Je compris alors que sans les connaissances de base comme faire cuire des pâtes, il ne pouvait pas aller bien loin. J'imagine qu'il serait vraiment un excellent chef s'il connaissait les bases. J'ai toujours aimé ses plats. Ah bon? Il fait un potage à base de viande séchée et des gruaux succulents. Alors j'ai hâte de le goûter si tu dis qu'il est vraiment bon. Je ne suis pas très sûre de vouloir goûter ce potage. Je n'ai jamais mangé de gruau. J'ai jamais mangé de gruau effectivement, mais bah oui. Bon, le premier. J'ai hâte de le goûter si tu dis qu'il est vraiment bon. Je ne sais pas si je le trouverai encore aussi bon maintenant. Ah bon, pourquoi? Tu m'as servi un plat succulent. Pardon. Oh, merci. Je n'ai plus faim maintenant, et il me reste encore quelques portions de pommes de terre au four. Je devrais emporter à Miko et Jamon pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. J'avoue que j'espère les impressionner un peu aussi. Je devrais aussi en donner à Karuto. Je n'oubliais pas également de donner une part à Karuto. Il l'accepta à contre-cœur en me disant qu'il faisait l'effort de goûter pour me faire plaisir. L'air blasé. Oh la blasitude. Oh la blasitude de sa tronche, j'adore. Je goûte, regarde. Il prend une bouchée et j'attends impatiemment de voir sa réaction. Il va faire semblant de pas aimer. Je sens qu'il va faire semblant de pas aimer. Malgré tout ce que j'ai pu goûter ou penser de ses plats, je ressens le besoin d'avoir son approbation. Mince, il grimace. C'est bien ce que je pensais, ce n'est pas bon du tout. Je suis désolée. J'ai voulu reprendre le plat pour aller le jeter. Non, laisse, je vais m'en occuper. Je trouverai bien quelqu'un pour le finir. D'accord, je suis déçue. Je vais quand même voir si Miko et Jamon aiment ça. Ah, la pauvre. Jamon, tu es là. J'ai une surprise pour toi. Oh, surprise? Pour Jamon? Oui, j'ai fait un plat avec Valkion et je voulais t'en offrir un morceau. Jamon adorait manger, Jamon content. Je lui ai tendu le plat, il l'a reniflé avant de tirer une drôle de tête. Sanogar pas gentil. Hein? Moi pas manger viande. Ah bon, mince, je n'étais pas du tout au courant, je suis désolée. Alors, encore un échec, espérons que ça passera pour Miko. Oh la pauvre, pauvre tiotte. Ah, elle fait des efforts pourtant. Hein. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je voulais... Elle a reniflé dans l'air. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? C'est ça qui sent si bon? Elle s'est approchée de moi à pas de loup. À pas de renard plutôt. Pardon. Je venais justement te demander si tu voulais en manger. Ce sont des pommes de terre au four que j'ai faites avec l'aide de Valkion. Ça veut dire que je peux le manger? Oui. Elle s'est posée contre l'une des rambardes de la salle et a commencé à grignoter le plat. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. C'est mauvais? Non, c'est super bon. Elle parle la bouche pleine. C'est mignon. Franchement, j'adore. Ouf, elle aime. Je suis contente que ça te plaise autant. C'est vraiment bon. Karuto t'a aidé? Il m'a fait ajouter un élément qui a relevé le goût, je l'avoue. Je vais te laisser finir tranquillement alors. Merci, Sanogar. Ça, c'est fait. Je ferais mieux de prendre l'air. Ah. Me saoule pas, s'il te plaît. Sois gentil, sois mignon. Isarel. Tiens, cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu ton insupportable voix nasillarde. Je ne parle pas avec le nez? C'est cela, oui. À d'autres. Ma voix n'est pas du tout comme ça. Et comment est-elle donc? Alors, je la ressens plutôt fluette, je n'ai rien dit. Elle est nasillarde. Je la ressens plutôt grave. Ah! Bon, je la ressens plutôt grave, ce qui est vrai, j'ai la voix un peu cassée. Je la ressens plutôt grave. Nous n'avons pas la même notion de grave, à mon avis. Désolée d'avoir une oreille plus attentive que la tienne. Et bim! On ne t'a jamais appris que la voix que tu entends être la tienne était perçue de manière différente chez les autres? Je crois en avoir entendu parler. Ce serait compliqué à t'expliquer, j'avoue ne pas avoir très bonne compétence de tutorat. Mais voilà, ta voix est différente. D'accord, je te crois. Encore heureux. Ça a servi à quoi ce dialogue? Bon bah allons dehors. Elle devait prendre l'air. Hop là. On se balade dans les jardins. Oh, salut Nevra. Voilà Nevra, il a l'air pensif. Eh, salut toi. Oh, Sanogar. Tu avais l'air plongé dans tes pensées. Je réfléchissais à quelque chose en effet. Tu veux en parler? Je ne sais pas si c'est une bonne idée.
C'est personnel? Oui, non, disons que le caractère personnel de la chose n'a pas vraiment d'importance. Alors pourquoi hésites-tu à m'en parler? Tu risquerais d'être jalouse. Si tu veux. Ah bon? Pourquoi? Tu as rencontré une fille? Ça se pourrait bien. Alors, super, tu vas enfin me lâcher la grappe. Comment s'appelle-t-elle? Que quoi? C'est vrai? Je vais pas être gentil, mais j'ai envie de te répondre la première. Allez, la première, il m'a saoulé. Super, tu vas enfin me lâcher la grappe? J'hésite. Encore? Sur quoi? Eh bien, entre t'envoyer bouler parce que tes remarques commencent sérieusement à m'exaspérer, ou faire mon lourd en bonne et due forme et par conséquent ne pas te lâcher la grappe. Il faut croire qu'il a opté pour la première solution car il a cessé de me parler. Ah bah écoute, hein. Eh, c'est bon. Je pense m'être suffisamment baladé. Si je faisais une pause, tiens. Hey, que fais-tu ici? Oh, je me baladais simplement, vu que je n'ai plus grand-chose à faire. Et toi? J'essaye d'éviter Chrome. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Vous vous êtes fâché? Non, il a appris pour le blâme et m'en porte responsable. Je ne suis pas sûr de tout suivre. Tu sais, Chrome s'est pris un blâme suite à votre mission. Il a été suspendu, et s'il fait encore une erreur, il est renvoyé. Pardon? Comment ça, renvoyé? Eh bien, s'il continue à échouer. Mais ce n'est pas de sa faute, je suis aussi responsable. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire cela, mais plutôt à Miko. J'y compte bien. Allez, on va défendre Chrome. Ah. Vaporman. Miko? Elle n'est pas seule, mais je m'en fiche. Je dois te parler. À propos de... Chrome, pourquoi l'avoir suspendu et pourquoi aussi l'avoir menacé de renvoi? Moi aussi je suis coupable dans cette histoire, c'est complètement injuste. Ne vois-tu pas que nous sommes en réunion stratégique? Tu penses vraiment que nous n'avons pas réfléchi avant de prendre une décision concernant ton petit copain? C'était totalement gratuit ça. D'où? Mais d'où? Ce n'est pas mon petit copain, et ce n'est pas le propos. Je n'ai pas le temps, excuse-moi. Lève-temps, j'espère qu'il peut lui faire entendre raison. J'ai tapé du pied et haussé le ton de ma voix pour me faire entendre. Miko, s'il te plaît, écoute-moi. Tu es en train de me supplier? Oui. Bon d'accord. C'est quoi cette mentalité? J'ai appris que Chrome avait été blâmé pour la mission et qu'il avait été suspendu. C'est injuste. J'étais avec lui durant la mission et je devrais aussi avoir ma part de responsabilité. Nous avons pris tes données en compte avant de prendre notre décision. Vous avez été dur dans votre choix. Qu'est-ce qui te permet de juger nos choix? Tu ne connais presque rien d'ici, ni de Chrome. Je ne veux pas que Chrome pâtisse de ce que j'ai pu dire durant mon rapport. Pour ça, il fallait y réfléchir avant de le faire. Revoyez votre décision, je vous en prie. Bon, en plus, c'est complètement débile, on n'a rien dit qui... Enfin, je comprends pas, là. Miko, on pourrait peut-être réfléchir à nouveau, non? Encore? Oui, bon, j'ai faim. Le plat de tout à l'heure ne t'a pas suffi? Non. Un sourire malicieux s'est affiché sur son visage. Par contre, si quelqu'un pouvait me trouver quelque chose à grignoter, je pourrais éventuellement l'écouter. T'es sérieuse? C'est genre, on est le stagiaire, on doit aller chercher le café. Non mais c'est bien, c'est bien. Tu profites de la situation. Ça me convient, qu'elle profite. Si ça peut me permettre de plaider la cause de Chrome. Alors je vais corser la chose, puisqu'il paraît que tu sais cuisiner. C'est-à-dire, nous avons des espèces de graines jaunes dans le garde-manger. Mais à part les faire bouillir, nous n'avons trouvé aucun moyen de les manger. Si tu trouves un autre moyen, alors nous reverrons notre jugement. Je vais essayer. Non mais c'est bien, le jugement qui dépend de notre capacité à cuisiner. Non mais c'est concept, hein. Ça n'a aucun sens. Oh, ça n'a aucun sens. Et puis le temps que tu t'occupes de ça, nous aurons sans doute fini notre réunion. Ça marche, je trouve ça marrant. Sadgard a vraiment des pratiques bizarres, mais si j'arrive à obtenir ce que je veux, je ne vais pas faire ma fine bouche. C'est n'importe quoi. C'est quoi ce jeu? Aïe aïe aïe, mais j'imagine genre dans un vrai tribunal et tout. Si vous cuisinez bien, eh ben votre ami sera acquitté. Non mais c'est bien. Ah, je vous jure. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour la suite. En attendant, ne voyagez pas dans le temps avec une machine d'occasion. Tchuss!